Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Distance du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons définir et voir comment construire le cercle inscrit dans un triangle. Alors, auriez-vous une idée comme ça de ce que peut bien être le cercle inscrit dans un triangle et de comment le définir? Avant que je passe à la prochaine diapo, essayez de mettre la pause et d'y réfléchir. Eh bien, vous avez vu dans un chapitre précédent sur les droites remarquables du triangle du programme de 5e, par exemple, que le cercle circonscrit à un triangle, c'était le plus petit cercle qui contenait tout le triangle. Et bien, le cercle inscrit, vous inversez en quelque sorte la définition. Le cercle... Bien, alors vous voyez la définition du cercle inscrit dans un triangle. Le cercle inscrit dans un triangle, c'est le plus grand de tous les cercles qui est contenu dans le triangle. D'ailleurs, si vous imaginez un triangle, vous imaginez quel serait le cercle le plus grand qu'on pourrait faire rentrer tout entier dans ce triangle. Et bien, c'est ça le cercle inscrit. Donc, moi, je vous demande sur une feuille de tracer un triangle ABC et d'essayer de trouver un moyen de construire le cercle inscrit dans ce triangle. Alors, vous pouvez le faire en tâtonnant, ou vous pouvez essayer de trouver un moyen à la règle et au compas de construire précisément ce cercle. Moi, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner un moyen de construire précisément ce cercle avec des constructions à la règle et au compas. Mais enfin, en attendant, je vous engage à chercher, comme vous pouvez, à voir ce que vous pouvez trouver comme indice pour voir comment serait à peu près ce cercle et comment on ferait à peu près pour l'obtenir. Donc mettez la pause et allez-y. Bien, on veut construire le cercle inscrit dans ce triangle. Le cercle inscrit, c'est-à-dire le plus grand cercle qui rentre dans ce triangle. Donc on imagine que si c'est le plus grand possible qui rentre dans ce triangle, c'est un cercle qui va toucher les trois côtés du triangle. D'accord? Donc on veut trouver comment faire pour construire un cercle comme ça. La première chose à faire quand on cherche à construire un cercle, c'est de trouver son centre. On ne peut pas construire un cercle sans savoir où on va planter le compas pour le tracer. Donc le centre de ce cercle devant toucher les trois côtés du triangle, le centre de ce cercle doit être à la même distance des trois côtés du triangle. Et c'est ça la clé pour le trouver. Donc je dois trouver un point qui va être à la même distance des trois côtés du triangle, qui ne sera pas plus proche d'un côté que d'un autre. Et comme on ne sait pas faire ça, au lieu de regarder trois côtés, on va en regarder que deux. On se dit, ce point-là, en particulier, il doit être à la même distance du côté AC et du côté BC. Et à la même distance que de deux côtés, on l'a vu à la vidéo précédente, à la même distance de deux côtés, ça veut dire sur la bisectrice. Donc l'idée, c'est de construire une bisectrice, et tous les points de la bisectrice seront à la même distance des deux côtés de l'angle, et au moins ils auront une petite chance d'être le centre du cercle que je cherche. Donc, je vais par exemple construire la bisectrice de l'angle C, mais vous pouvez construire la bisectrice de l'angle que vous voulez. Et donc, la construction de la bisectrice, on l'a vu dans la vidéo précédente, on plante notre compas en C, on ouvre toujours notre compas à la même ouverture, on ne change jamais l'ouverture du compas. On fait un petit repère sur un des côtés de l'angle C, et un autre petit repère sur l'autre côté de l'angle C. Et maintenant, on va planter notre compas sur l'un des deux petits repères, et avec la même ouverture, faire un autre repère un petit peu plus loin, voici. Et planter notre compas sur l'autre petit repère entre B et C et faire un petit repère un petit peu plus loin. Et la bisectrice, j'ai plus qu'à joindre l'endroit où les deux derniers repères se sont coupés avec le point C. Voilà une bisectrice. Tous les points de cette bisectrice sont à la même distance du côté AC et du côté BC. Mais je veux le point qui est aussi à la même distance du côté AB. Donc l'idée, ça va être de tracer une deuxième bisectrice et de voir où les deux bisectrices vont se couper. Donc je vais tracer une deuxième bisectrice, donc j'ai le choix, soit l'angle A, soit l'angle B. Je vais tracer par exemple la bisectrice de l'angle B. Et donc pour l'angle B, je recommence. Je plante mon compas en B, je refais une construction de bisectrice, comme si je m'imagine que mon triangle est tout blanc, que je n'ai pas fait la première bisectrice, et je refais une construction de la deuxième bisectrice de l'angle B, comme d'habitude. Donc je plante mon compas en B, je fais un petit repère sur l'un des côtés de l'angle B, un autre petit repère sur l'autre côté de l'angle B, et en ne changeant pas l'ouverture du compas, je vais sur chacun des petits repères, et je vais faire un autre repère un peu plus loin. Voilà, un ici, et l'autre là, et j'ai plus qu'à tracer ma deuxième bisectrice,
Et là, vous voyez, je suppose, là où les deux bisectrices se coupent, hein, c'est le point I. Comme le point I est sur les deux bisectrices, il est à la même distance de AB, de AC et de BC. Donc c'est lui le centre du cercle, le centre du seul cercle qui va toucher les trois côtés du triangle. Le centre du cercle inscrit dans le triangle. Maintenant, le centre, ça suffit pas, il me faut son rayon au cercle inscrit. Et bien son rayon, c'est tout simplement la distance du point I à n'importe quel des trois côtés du triangle. Donc maintenant que j'ai fait ça, je pars du point I et je mesure sa distance, soit à AB, soit à AC, soit à ABC, peu importe, ce sera la même. Hein, disons qu'on va mesurer sa distance à BC. Et la distance du point à la droite, ben c'est la perpendiculaire. Donc du point I, je vais tracer la perpendiculaire à n'importe quel côté. Ben, par exemple, voilà, au côté BC. Et voilà le rayon de mon cercle. Donc j'ouvre mon compas cette fois, je plante mon compas au point I, je l'ouvre jusqu'au pied de l'angle droit là, que j'ai obtenu, et je trace le cercle. Et si vous avez bien fait les choses, ben, le cercle il va bien exactement rentrer dans le triangle. Il va bien être le cercle inscrit dans le triangle, le plus grand cercle possible qui est contenu dans ce triangle. Ok, vous avez donc vu comment on construit le cercle inscrit dans un triangle. C'est une construction qui est un petit peu longue, mais dont il faut bien se rappeler les étapes. On construit deux bisectrices, on voit où elles se coupent, on trace la perpendiculaire à un côté, et on trace le cercle. Maintenant, qu'est-ce que nous savons sur les bisectrices et le cercle inscrit? Eh bien, voici toutes les choses à se souvenir. Première chose, les trois bisectrices et trois angles du triangle sont concurrentes, parce qu'il est évident que le point I, hein, tel qu'on l'a construit, il est équidistant du côté de AB et du côté de AC, si vous regardez le dessin. Donc il est sur la bisectrice de l'angle A aussi. Donc les trois bisectrices de n'importe quel triangle se coupent en un même point. Elles sont concurrentes et elles se coupent en quel point? Ben, le point que vous voyez là. Le point de concours des bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle. Et c'est comme ça qu'on trace le cercle inscrit dans un triangle. On trouve le point de concours des bisectrices et à partir de ce point de concours, on trace le cercle inscrit dans le triangle.